Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, deuxième partie du livre, Temps de guerre, temps de combat. Alors, dans ce livre, je vais parler d'une découverte très importante que le Seigneur m'a donné à faire. J'étais en Suisse quand, lorsque j'étudiais les Saintes Écritures, j'en suis venu à me poser la question, mais qu'est-il advenu du serpent qui a trompé Ève? Et lorsque j'ai vu ce passage dans Ésaïe 27:1, qui dit que le Seigneur va frapper le serpent, le dragon qui se trouve dans l'océan avec sa grande et forte épée, j'ai tout de suite fait le lien avec le serpent ancien. Et c'est là que je me suis dit que pourquoi je ne me suis pas posé cette question avant? Pourquoi on ne parle pas de cet événement très important, puisqu'il s'agit du pire ennemi de l'humanité, celui qui a fait que actuellement on est dans un monde déchu, le serpent ancien. Il est fait mention de lui plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Et d'ailleurs, dans ce passage d'Ésaïe, ce passage parle en fait du retour du Seigneur à la fin des temps. Et il est remarquable de noter que la première chose que le Seigneur fait, bien sûr, après la résurrection des saints, la première chose que le Seigneur fait lorsqu'il exécute son jugement sur le monde ancien, c'est de frapper et terrasser le serpent ancien. Alors il ne s'agit pas d'un serpent quelconque, il ne s'agit pas d'une créature quelconque. S'il s'agit de la première créature que le Seigneur frappe, et qu'il est dit dans le passage d'Ésaïe que le Seigneur le punit pour sa méchanceté, sans aucun doute, il s'agit là du même serpent qui a trompé Ève. Alors j'ai fait plusieurs recherches concernant ce serpent ancien dans les Saintes Écritures, et c'est ainsi que le Seigneur m'a donné à écrire ce livre. Un travail très passionnant, vraiment très intéressant, et qu'il est possible d'encore plus développer, puisque j'ai découvert par la suite, après ce livre, d'autres passages qui faisaient mention du serpent ancien. Comme par exemple un passage qui parle d'un dragon volant. Et il est très intéressant de noter que dans toutes les cultures, il est parlé de dragons. Et je suppose que ces dinosaures, ces ossements anciens de dinosaures, eh bien, ça doit être des ossements de dragons. Et d'ailleurs, dans la Genèse, quand il est dit que le Seigneur crée les grands poissons, faussement traduit par grand poisson, le terme en fait ici est le même terme qui est utilisé pour désigner les dragons. Il s'agit du terme tannin. 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 Alors tannin c'est le dragon et au pluriel je crois que c'est tanninim. Eh bien, il est fait mention des dragons dans la Genèse lorsque la traduction est faite correctement. Et dans le livre de Malachie, ce même terme revient et il est faussement traduit par chacal dans les traductions modernes. En fait, il s'agit là de dragon du désert. Et il est très intéressant de noter que dans le désert du Sahara, par exemple, on retrouve des ossements
d'animaux qu'on désigne sous le mot de dinosaures, sous le mot de dinosaures, mais il faut remarquer que dans les anciens temps, comme au Moyen Âge, ces animaux, ces ossements anciens étaient désignés comme étant des ossements de dragons. Les dragons ont de tout temps existé et ils existent certainement toujours. Il s'agit du seul animal sur la terre qui ne craint point l'homme. Enfin, en ce qui concerne en tout cas le serpent ancien. Je ne sais pas, étant donné qu'on a affaire à un canon incomplet, je ne sais pas si on peut dire la même chose pour les descendants de Léviathan, mais ce qui est sûr, Léviathan, dans le jardin d'Éden, le serpent ancien, vu que le Seigneur a créé le serpent mâle et femelle, le serpent ancien mâle et femelle, certainement que le serpent ancien Léviathan, ce serpent qui a trompé Ève, avait une femelle. Et certainement qu'après qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden comme Adam et Ève, ils ont procréé des descendants. Et comme Léviathan était possédé du diable, sans aucun doute, que ces dragons engendrés par Léviathan, et je suppose Rahab, qui est la bête à venir, non, pas je suppose, mais c'est le cas en fait, c'est ce canon incomplet qui fait que, ma foi, n'a pas toutes les ressources nécessaires pour une analyse vraiment parfaite, mais d'après les recherches que j'ai faites dans le peu des Saintes Écritures qui nous sont restées, la femelle de Léviathan est Rahab, et il s'agit de la bête dont on parle dans le livre de la Révélation. Je dis Révélation parce que on dit Apocalypse, mais le mot Apocalypse en soi-même n'est pas très significatif à mon sens. Alors, je préfère utiliser le mot révélation que la traduction exacte du mot apocalypse qui vient du langue grecque, de la langue grecque. Alors, on va me dire comment c'est possible qu'un animal puisse vivre depuis le commencement de l'humanité pendant des milliers d'années. Eh bien, justement, le Léviathan n'est pas une créature ordinaire, c'est une créature surnaturelle. Et contrairement à la descendance d'Adam et Ève, le Léviathan n'a pas reçu de restrictions concernant sa durée de vie. Certainement pour que le Seigneur exécute son jugement sur lui. Alors, à la fin des temps, Léviathan et Rahab font sortir de l'océan avec leur armée de dragons possédés du diable, possédés de démons, et ils vont conquérir la terre. Je sais, j'ai déjà été traité de fou pour croire à cette histoire de dragon, du serpent ancien qui est toujours vivant et même serpent ancien qui a trompé Ève, mais c'est un fait indéniable d'après les recherches que j'ai faites dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Saintes Écritures qui le disent. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui sera un fait avéré demain. Ce qui apparaît invraisemblable aujourd'hui apparaîtra tout à fait vraisemblable demain. Hier, on croyait que la Terre était plate. Aujourd'hui, on se moque de ceux qui croyaient que la Terre était plate. Aujourd'hui, beaucoup croient que Dieu n'existe pas. Demain, tout le monde croira sur la nouvelle Terre que Dieu existe. Aujourd'hui, on croit que ce n'est pas possible que le serpent ancien soit toujours vivant.
que ce n'est pas vraisemblable que les dragons cracheurs de feu existent, mais au vu du fait que rien n'est impossible à Dieu, alors il est tout à fait possible que le Seigneur ait créé des créatures comme les dragons capables de cracher le feu. S'il est possible à Dieu de faire ressusciter les morts, de ressusciter les morts, et de guérir n'importe quelle maladie, n'importe, lui serait-il impossible de créer des dragons? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Refuser de croire à ce qui semble invraisemblable, parce que cela dépasse l'entendement humain actuel, c'est refuser de croire que tout est possible à Dieu et que la connaissance de l'être humain est bien limitée. Et lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, il faut se montrer bien humble et accepter de croire, même ce qui semble invraisemblable, au vu des lieux communs de l'entendement humain limité. S'il fallait raisonner de la sorte et ne retenir dans les Saintes Écritures que ce qui paraît vraisemblable selon l'entendement humain, alors même la crucifixion du Messie pour le salut de l'humanité et sa résurrection serait totalement invraisemblable. Ce n'est pas l'entendement humain des hommes qui détermine la vérité, mais c'est l'entendement infini du Seigneur qui comprend même ce qui est totalement invraisemblable actuellement à l'entendement humain actuel limité et corrompu, qui refuse de croire à la dimension du surnaturel, ce qui est fort dommage, car cela bloque l'accès à la science et interdit l'accès au commun des mortels d'accéder au monde du surnaturel. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de miracle, parce que si on ne croit pas au surnaturel, si on ne croit pas à ce qui semble invraisemblable, selon l'entendement humain limité, alors comment le miracle peut être possible dans une telle situation? La pseudo-science, faussement ainsi nommée science, n'est pas la vraie science. Les premiers scientifiques croyaient à l'existence de Dieu. Et les vrais scientifiques croient à l'existence du surnaturel. Le monde du surnaturel n'est pas quelque chose d'extraordinaire en réalité, puisque Adam a été créé de manière miraculeuse. L'univers et tout ce qui y est a été créé de manière miraculeuse en 6 jours. Et si tous les êtres humains sont les descendants d'Adam et Ève, et que Adam a été créé de la poussière de manière miraculeuse, alors l'humanité est un miracle vivant. Et le Seigneur continue de faire subsister tout être humain de manière miraculeuse. De même que l'univers continue de subsister de manière miraculeuse par l'intelligence infinie du Seigneur. Alors voilà, je vais continuer cette étude prophétique dans cette deuxième partie du livre Temps de guerre, temps de combat. Je commence. Attention à Léviathan, le monstre marin. Verset choisi et éclairé à la lumière de la parole de Dieu par Malik Alves,
disciples de notre Seigneur Jésus. À tous ceux qui ont soif de connaissance et besoin de lumière, Dieu est lumière. 1 Jean 1, 5. Shalom. La paix soit avec vous tous. La paix soit avec toi. Genèse 3,13. Version d'Osterwald, prévision de 1881. Il est écrit: Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. C'est un serpent possédé par Satan qui a tenté et trompé Ève. Révélation 12,9. Et à noter ici, le serpent a le pouvoir de la parole. Et je suis convaincu que dans le jardin d'Éden, toutes les créatures de Dieu, pas seulement Adam et Ève, toutes les créatures de Dieu avaient le pouvoir de la parole, pas seulement le serpent. Et certainement que après que les animaux corrompus ont été chassés du jardin d'Éden, tous ceux qui ont accepté de suivre le serpent ont été privés du pouvoir de la parole. Et certainement que le Seigneur a privé l'ensemble des animaux du pouvoir de la parole afin de ne point donner d'occasion au diable de pouvoir tromper les descendants d'Adam et Ève de la même manière qu'il avait fait avec le serpent. Et certainement que sur la nouvelle terre, tous les animaux auront le pouvoir de la parole, comme les anges de Dieu, de nouveau. Alors, c'est un serpent possédé par Satan qui a tenté et trompé Ève. Révélation 12,9. Il est écrit: Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité en terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, le serpent ancien, c'est très significatif ici. Il ne peut s'agir que du même serpent qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Et il est dit ici que ce serpent trompe le monde entier. Alors, de la même manière que ce serpent a trompé Ève, il trompe le monde entier depuis des millénaires. Et cela sans que la majorité le sache. Alors j'ai écrit: tout comme Adam et Ève, ce serpent a été chassé du jardin d'Éden et il continue de tenter et de tromper le monde entier par l'action invisible de ses messagers qui sont présents sur toute la face de la terre. 1 Jean 5, 19. Il est écrit: Nous savons que nous sommes de Dieu et que tout le monde est plongé dans le mal. Mis à part les enfants de la parole de Dieu, le monde entier est tenté et trompé par la parole du serpent et génère des enfants de la parole du serpent depuis des millénaires. De la sorte, le monde entier se laisse conduire par le père du mensonge de manière invisible depuis des millénaires. Éphésiens 6,12, il est écrit: Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits malins qui sont dans les lieux célestes. Ainsi, le combat contre l'empire invisible de l'ennemi n'est pas un combat visible contre la chair et le sang, mais c'est un combat invisible contre l'esprit de tout messager de l'ennemi, soit ange déchu ou esprit impur. Révolté contre l'ordre établi
par les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Job 40, 20 à Job 41, 25. Il est écrit, abrégé, tu tireras Léviathan avec un hameçon, et tu serreras sa langue avec une corde. Mettras-tu un jonc dans ses narines? Perceras-tu sa joue avec un crochet? 3 points. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière. Il rend la mer semblable à un vase de parfumeur. Il laisse après lui une trace brillante. On dirait sur l'abîme une blanche chevelure. Il n'a pas son pareil sur la terre. Il a été fait pour ne rien craindre. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est roi des plus fiers animaux. Ce serpent s'appelle Léviathan, et il est au sommet de la hiérarchie de l'empire invisible de l'ennemi, car Léviathan et Satan ne font qu'un. Cet animal est unique et existe depuis des millénaires, car c'est ce même serpent qui a tenté et trompé Ève dans le jardin d'Éden. En sa présence, il fait littéralement bouillonner les fond de l'océan comme une chaudière, et il rend littéralement la mer semblable à un vase de parfumeur. C'est le seul animal qui ne craint point la puissance de l'homme sur la terre, et nul homme ne peut le vaincre, quels que soient les moyens et la puissance employés. C'est le roi des plus fiers animaux, et surtout, c'est le roi de tous les enfants de l'orgueil. Les enfants de l'orgueil et du crime comme Caïn et Nimrod font partie de sa postérité. C'est l'animal le plus gigantesque et le plus puissant de tous les temps. Seul le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut vaincre Léviathan, le serpent ancien. La postérité d'Ève écrasera littéralement la tête du serpent ancien. Genèse 3, 1. Il est écrit, or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Il y a là une analogie parfaite avec la fin de la citation tirée du livre de Job pour confirmer que le Seigneur parle bien de Léviathan, le serpent ancien, dans le livre de la Genèse. Dans Job, Léviathan est désigné comme étant le roi des plus fiers animaux, et dans la Genèse, le serpent est désigné comme étant le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et toute analogie a un but de confirmation dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu se confirme par elle-même. Ici, le Seigneur exprime clairement qu'il parle d'un animal qu'il a fait et que Léviathan, le serpent ancien, le grand dragon, appelé le diable et Satan, n'est en aucun cas une légende, une fable ou un mythe. Le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Cela est clair, il est parlé ici d'un serpent vivant et non d'un serpent symbolique. Sinon, il faudra aussi considérer que les animaux des champs seraient symboliques, ce qui relèverait totalement de l'absurde. Il n'y aurait plus du tout de cohérence et de logique dans la parole du Seigneur, et la parole du Seigneur serait semblable à la confusion de Babel. Or Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Ceux qui parlent ainsi font Dieu menteur et sont encore dans l'ignorance, dans l'incrédulité ou encore une fois mal affermis. Car Dieu n'est point menteur et il n'y a point de mensonge en la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Luc 4, 5 à 8. Il est écrit, ensuite le diable le mena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment
tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, je te donnerai toute la puissance de ces royaumes et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, toutes ces choses seront à toi. Mais Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. En se prosternant devant le mensonge, tous les royaumes du monde se sont prosternés devant le père du mensonge et se sont assujettis à lui, et cela depuis des millénaires. Car si notre Seigneur Jésus incarne la vérité absolue et éternelle, le prince de ce monde incarne le mensonge absolu et éphémère. Le règne du mensonge périra comme un songe, mais le règne de la vérité sera établi pour l'éternité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 27, 1. Il est écrit, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Léviathan, le serpent agile, Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre marin. Ici, il est clairement exprimé que Léviathan est un serpent, un monstre marin. Et cette prophétie exprimée ici confirme parfaitement la prophétie concernant la destruction du serpent ancien par la postérité d'Ève dans le livre de la Genèse. Le serpent sera puni pour sa méchanceté et pour sa tromperie. Car si Adam et Ève ont été punis de mort pour leur désobéissance à la parole de Dieu, à combien plus forte raison le serpent ancien sera puni pareillement de mort pour sa méchanceté et pour sa tromperie, mais d'une mort violente, car le serpent était meurtrier dès le commencement. En fait, ce n'est pas Caïn, le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité, mais c'est le serpent quand il a spirituellement tué Ève par sa parole tordue et trompeuse, et l'a séparée ainsi pour longtemps de la vie éternelle. Si Adam et Ève avaient obéi à la parole du Seigneur et non à la parole du serpent, il est clair que le serpent aurait été jugé et détruit sur le champ par le Seigneur, il n'y aurait plus jamais eu de tentation, et Adam et Ève et tous leurs descendants auraient vécu dans les délices du paradis sur terre jusqu'à aujourd'hui et éternellement. Il n'y a jamais eu de prédestination du péché, cela n'a jamais été voulu de Dieu, cela était un accident. Et Dieu avait déjà prévu comment sauver ses enfants en cas d'accident. Ainsi, Adam et Ève et toute leur postérité feront partie de la première résurrection et auront la vie éternelle au nom de Jésus le Messie de Nazareth. Le serpent tortueux sera frappé mortellement par notre Seigneur Jésus, comme la bête Rahab l'a été au temps d'autrefois par notre Seigneur Jésus. Voir Ésaïe 51, 9, version d'Osterwald. Et comme la bête Rahab le sera encore une fois à la fin des temps, et comme la bête Rahab le sera encore une fois à la fin des temps. Voir Révélation 13, 14. Béhémoth est le nom de la seconde bête qui sort de la terre et qui fait des prodiges mensongers. Toutes ces trois créatures, Léviathan, Rahab et Béhémoth, sont des dragons possédés par l'esprit impur de Satan, et elles sont une imitation et une contrefaçon des trois personnes de la divinité. Et le corps agonisant de Léviathan sera mangé en grande partie par tous les oiseaux des cieux et toutes les bêtes de la terre. Voir Ézéchiel 29, 3 à 5, Psaume 74, 14, version d'Osterwald. Il sera après jeté par un ange dans l'abîme pour y être lié pendant 1000 ans, le temps du règne millénaire de Dieu le Père et de son Fils Jésus le Messie de Nazareth sur la terre tout entière.
Après les 1000 ans, le serpent ancien sera délié. Le serpent ancien sera délié de sa prison. Il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il rassemblera un nombre extrêmement nombreux d'hommes pour combattre contre Israël et Jérusalem. Mais Dieu les détruira en faisant descendre du ciel du feu qui dévorera. Léviathan, le serpent ancien, qu'est le diable et Satan, sera jeté dans les temps de feu et de soufre pour y être tourmenté pendant une éternité avec la bête et le faux prophète, avant d'être détruit pour toujours, ce qui est la seconde mort. Tous ceux qui ne sont pas inscrits au livre de vie, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris la marque de la bête et l'ont idolâtré, seront aussi jetés dans l'étang de feu et de soufre et connaîtront la seconde mort. Voir Révélation 14, 9 à 11. Il y a une chose importante à souligner, c'est que beaucoup ignorent que l'empereur païen Constantin a fait supprimer la majeure partie des textes sacrés du canon officiel au IVe siècle de notre ère, dans le but d'établir une alliance mensongère entre ses croyances païennes et le messianisme de Jésus et ses disciples. Le peu de ce qui est resté de l'écriture a été censuré par les doctrines officielles et mensongères de l'Église vaticane d'origine païenne. Et cela jusqu'à aujourd'hui, d'où l'origine du paganisme présent dans les pratiques et croyances de l'Église vaticane et dans la quasi-totalité des églises officielles de notre temps. Il est estimé qu'il y avait auparavant environ 600 livres contenus dans l'ancien canon des Saintes Écritures, en parenthèse, y compris les livres de notre canon actuel, fin de la parenthèse, et qu'environ 80% des livres de l'ancien canon de l'Église des premiers disciples de Jésus ont été supprimés du nouveau canon, dicté par la volonté œcuménique d'unir les croyances et pratiques païennes aux croyances et pratiques messianiques. Si les protestants n'avaient pas lutté contre l'obscurantisme imposé par le Vatican qui a sévi pendant des siècles, on n'aurait pas eu 3 ou 20% des saintes écritures restantes. Tôt ou tard, par la grâce du Seigneur, il y aura un NRV, soit Nouveau Réveil Mondial. Et la totalité des saintes écritures sera enfin de nouveau mise à la disposition de chaque enfant de Dieu. En attendant, en ces temps de néo-obscurantisme sans précédent, soyons contents de ce que l'on a par la grâce du Seigneur. Source web à propos des saints livres délibérément ôtés du canon de l'écriture par l'empereur Constantin, www.thelostbooks.com/intro.htm. Pour prendre un exemple, l'apôtre Judas, non l'Iscariote, cite le passage prophétique d'un livre écrit par Enoch, le 7e homme depuis Adam. Et à plusieurs reprises, des livres d'anciens prophètes comme par exemple Iddo ou Shemaïa sont cités dans l'Écriture, voire 2 Chroniques 12, 15, mais ils sont totalement absents de notre canon actuel. Nul doute que les anciens Israélites et les premiers disciples de Jésus le Messie de Nazareth avaient accès à des livres qui ont été supprimés il y a bien longtemps de notre canon actuel par une église pseudo-catholique, en parenthèse pseudo-universelle, fin de la parenthèse, dirigée par le souverain pontife Constantin, qui était en ce temps-là à la fois dirigeant de l'église et dirigeant de l'État. Ce sujet est vaste, alors il est préférable de continuer l'étude prophétique dont il est question ici. Mais certainement que ces livres qui ont été supprimés injustement de notre canon actuel détiennent des informations capitales et des précisions de la plus haute importance pour le bienfait de l'Église et de l'humanité tout entière. Tôt ou tard, la vérité tout entière va se savoir par la grâce du Seigneur. Et toute la vérité, c'est la parole de Dieu révélée entièrement à ses enfants, sans en tordre le sens d'un iota. Psaume 104, 24 à 26. Il est écrit: Ô Éternel, que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes richesses, et cette grande et vaste mer, là sont des animaux sans nombre, gros et petits,
Là se promènent les navires et Léviathan que tu as formé pour s'y jouer. Ce texte glorifie le Seigneur en tant que créateur. Il s'agit donc clairement d'un texte descriptif et il est à prendre donc au sens littéral. Il y est parlé notamment de cette grande et vaste mer qui n'est autre que l'océan. Dans l'océan sont des animaux sans nombre, gros et petits. Et dans l'océan se promènent les navires et Léviathan que le Seigneur a formé pour s'y jouer. Cela est clair. Léviathan existe vraiment. C'est un serpent marin monstrueux. C'est le serpent ancien qui trompa Ève dans le jardin d'Éden. Il a aussi été chassé du jardin d'Éden et il vit actuellement dans l'océan. Amos 9, 3. Il est écrit: Quand ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les enlèverai de là. Et quand ils se déroberaient à mes yeux dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Ce texte décrit la fuite d'hommes infidèles à l'alliance conclue avec Dieu et qui se cacheraient du Seigneur au sommet du Carmel ou au fond de la mer. Le mont Carmel existe vraiment. Il s'agit donc d'un texte prophétique descriptif. Le fond de la mer dont il est parlé ici n'est autre que le fond de l'océan. Ainsi, quand les hommes infidèles se déroberaient aux yeux du Seigneur dans le fond de l'océan, là le Seigneur ordonnera aux serpents de les mordre. Cela est clair, seul le Seigneur domine et commande le serpent. Ce serpent, c'est Léviathan, le serpent ancien. Léviathan vit au fond de l'océan. 2 Rois 19, 27 à 28. Il est écrit: Mais je connais ta demeure, ta sortie et ton entrée, et ta fureur contre moi. Parce que tu es en fureur contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Comment savoir qu'il est parlé ici du serpent? Cela est simple. Le serpent est le roi des enfants de l'orgueil. Il arrive que le Seigneur s'adresse aussi au serpent ou à Satan qui le possède lorsque le Seigneur parle à un roi infidèle et orgueilleux. Ici, l'analogie entre ma boucle à tes narines et mon frein entre tes lèvres, dans le verset 2 Rois 19, 28, et un jonc dans ses narines. Tu serreras sa langue avec une corde, dans le passage 40, 20 à 21 du livre de Job, est frappante. De plus, la fureur du grand dragon contre le Seigneur est exprimée. De plus, la fureur du grand dragon contre le Seigneur est exprimée, ainsi que l'insolence de ses paroles blasphématoires qui montent jusqu'aux oreilles du Très-Haut. Nul doute que le Seigneur veut montrer ici qu'il s'adresse aussi au serpent ancien et qu'il prophétise sur sa destruction prochaine par sa main toute puissante. Le Seigneur dit à Léviathan qu'il connaît sa demeure, sa sortie et son entrée et sa fureur contre lui. Cela est clair. Seul le Seigneur sait où le serpent ancien a sa demeure, sa sortie et son entrée dans le fond de l'océan. Seul le Seigneur a connaissance en ce moment de la fureur du grand dragon et de ses paroles blasphématoires qui montent régulièrement jusqu'à ses oreilles. Michée 7, 19. Il est écrit: Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. Ici, il y a une analogie parfaite entre le serpent qui se trouve au fond de la mer, dans Amos 9, 3, et le Seigneur jettera tous les péchés du peuple d'Israël au fond de la mer. À la fin des temps,
lorsque le temps d'expiation des péchés d'Israël sera terminé, et que la porte du temps de grâce se refermera sur l'arche de Jésus, qu'est l'Église qui adore Dieu en esprit et en vérité, tous les péchés d'Israël passeront de la tête de notre Seigneur Jésus à la tête du serpent ancien. Lévitique 16, 22. Il est écrit, « Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte, et l'homme lâchera le bouc dans le désert. » Lévitique 16 décrit la fête annuelle des expiations. Pendant cette fête, 2 boucs pour le sacrifice pour le péché étaient choisis. Le bouc qui avait le sort pour l'Éternel était sacrifié pour le péché, et son sang servait entre autres à l'expiation des péchés de l'assemblée d'Israël. Ce bouc représente Jésus le Messie de Nazareth, et son sang sert à la purification définitive de tout son peuple repenti et obéissant. Le bouc qui avait le sort pour Azazel, entre parenthèses, certainement le nom d'un démon, fin de la parenthèse, devait emporter sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte. Ce bouc représente le serpent ancien, et à la fin des temps, le Seigneur jettera tous les péchés du peuple d'Israël au fond de l'océan, sur la tête du bouc pour Azazel, c'est-à-dire sur la tête du serpent qui est au fond de l'océan, Léviathan le serpent ancien, le grand dragon appelé aussi le diable et Satan. Ainsi la justice du Seigneur Dieu Tout-Puissant vaincra la corruption du méchant grand dragon éphémère qui ne sera plus à jamais. Fiat lux, la lumière soit. Maranatha, le Seigneur vient. Amen.